Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'animer ce 6e épisode de la série Voyager en distanciel pour le cabinet Itinéraire interculturel. Alors Itinéraire interculturel, le cabinet pionnier de la formation et du conseil en interculturel en France. Il a été créé par Nathalie Lorrain en 1997. Et pour ma part, je me présente, je suis Aïda Charbonnier. Je suis consultante pour la Croatie et je suis également coach de vie en indépendant et praticienne en énéagramme. Alors aujourd'hui, on va partir en Croatie et on va décrypter certains aspects de la culture de ce pays. Alors on va un petit peu déroger à la règle puisqu'on va le décrypter non pas au travers d'une expression, non pas au travers d'une citation, mais au travers d'une fleur. Donc la fleur nationale de ce pays, c'est l'iris. Et nous allons voir ce qu'elle nous révèle sur la culture de ce pays et de son peuple. Alors si certains d'entre vous sont allés en Croatie, vous aurez peut-être remarqué qu'on y trouve beaucoup d'iris sauvages, de couleurs différentes, notamment sur les îles. Alors c'est un pays que je connais bien puisque j'y ai vécu quelques années. Aujourd'hui encore, j'ai la chance d'y retourner régulièrement. Et donc ce pays qui compte plus de 1000 îles et îlots, eh bien une douzaine d'espèces d'iris sauvages aux différentes couleurs y poussent. Et notamment, il y a 3 espèces endémiques à la Croatie de cette fleur. Il y a l'iris illyrienne, l'iris des marais et l'iris croate, qui est donc, c'est cette dernière qui est la fleur nationale. Alors nous allons creuser non pas l'aspect biologique de cette fleur, mais plutôt nous intéresser au côté mythologique. La mythologie slave a une grande importance dans la culture croate. La plupart des mythes anciens étaient transmis oralement et ont été perdus au moment de l'évangélisation. Mais certaines légendes sont encore connues, comme celle de l'iris, justement, qu'on va voir aujourd'hui. Alors son nom, iris, en croate perunica, ou plante du Pérun, provient du dieu slave Perun et de sa femme, la déesse Perunica. Alors, Perun était le dieu du tonnerre et de l'orage. Et selon les légendes anciennes, on raconte que lorsque la foudre du dieu Perun s'abattait sur la terre, eh bien, elle laissait derrière elle un parterre d'iris, un jardin d'iris aux nombreuses couleurs, où les gens allaient se promener. Ils allaient se promener là où poussaient ces iris, dans l'espoir de recevoir des messages divins. Alors, comment a-t-on choisi cette fleur comme fleur nationale? Eh bien, en 2000, lors d'une exposition de fleurs au Japon, l'iris a été choisi comme fleur nationale croate par l'Académie croate des sciences et des arts. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a été promue sous le slogan « La fleur à chaque coin du monde ». Une fleur, un symbole de paix entre les peuples. Alors c'est très intéressant parce que ce symbole, il est très fort quand on connaît l'histoire de la Croatie. La Croatie a été un véritable carrefour de culture. Et si l'on remonte dans le passé, le territoire croate a d'abord abrité des populations illyriennes, puis des populations celtes, puis des populations grecques avant de faire partie de l'Empire romain. Il a connu ensuite l'arrivée de populations slaves venues de Pologne et de l'Ukraine actuelle avant d'être dévasté par les Huns,
puis d'être rattaché à la Hongrie et ensuite d'être partiellement annexé à la République de Venise. Alors, le royaume de Croatie a également fait partie de la monarchie austro-hongroise des Habsbourg pendant près de 4 siècles. Et donc, durant de nombreux siècles, la Croatie aura été une zone tampon avec l'Empire byzantin, puis l'Empire ottoman, dont on peut aussi ressentir les influences. Donc, en résumé, entre un fond slave, un trait méditerranéen et un rattachement séculaire central, la Croatie a vraiment été un melting pot d'influences au travers des siècles. Et dans son histoire plus récente, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, cette notion de carrefour des cultures se retrouve aussi en Yougoslavie. Elle faisait partie, au temps de l'ex-Yougoslavie, des 6 républiques de ce pays. Et la Croatie était déjà, à ce moment-là, positionnée géographiquement au carrefour des républiques de la Slovénie, de la Bosnie-Herzégovine et de la Serbie. Donc la structure de l'iris, pour en revenir à la fleur, avec un cœur et ses 3 pétales s'ouvrant sur les côtés, représente bien cette image. On a vraiment une image du cœur de la fleur étant la Croatie, la Slovénie étant une des pétales, la Serbie une autre et la Bosnie-Herzégovine aussi. Donc vraiment une représentation physique de la fleur, une belle image qui donne un espoir de paix ancré entre ces pays. Alors en conclusion, qu'est-ce que tout cela nous dit sur la Croatie et l'identité croate? Ça nous dit qu'avec un héritage au niveau historique, d'abord que la culture croate est très riche et très diverse. On peut même le voir jusqu'à la gastronomie quand vous allez en Croatie, que ce soit chez l'habitant ou dans une des nombreuses tavernes ou restaurants. Eh bien, on pourra vous servir une escalope viennoise, du chou hérité du empire des Habsbourg, là le côté vraiment austro-hongrois. On vous servira aussi bien la polenta italienne que des boureks empruntés à l'Empire ottoman. Donc vraiment une diversité culturelle très très riche. Mais au-delà de cette diversité, ce qui est important encore plus, c'est la partie la plus solide de cette fleur, pour en revenir à l'iris, eh bien c'est son cœur. C'est le cœur de la fleur, le pays. Les Croates sont très fiers et très patriotes. D'ailleurs, quand vous allez en Croatie, vous pouvez apercevoir aux fenêtres ou sur les toits des maisons flotter le drapeau, comme vous voyez derrière moi. Donc il ne faut surtout pas les humilier, ne jamais les humilier lorsque vous parlez avec eux. N'hésitez pas à les flatter, à les complimenter. Ils seront vraiment très honorés d'être reconnus. Pour finir, je vous conseillerais, si vous êtes de passage à Zagreb, surtout au mois de mai, de faire un tour dans les jardins de la capitale pour admirer des parcs et des parterres de fleurs d'iris de toute beauté, vraiment de toutes les couleurs. Et surtout, il ne faut pas les cueillir parce que, étant la fleur nationale, eh bien, c'est devenu une espèce protégée. Voilà ce que je pouvais partager avec vous aujourd'hui pour la Croatie. J'espère que ce voyage vous a permis et vous a donné envie d'en savoir plus sur ce pays. Merci pour votre attention et j'espère revoir très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.